Bon, notre application commence à fonctionner, elle est capable de lister tous les produits. Maintenant, ce qui serait assez sympathique, c'est de pouvoir donc rajouter des nouveaux produits, de pouvoir éditer les produits ou éventuellement de les effacer. Quand on regarde la doc de NGAdmin, donc quand on est dans le point de démarrage rapide, le Getting Started, le skeleton, on l'a fait, le début du script, on l'a fait, et puis donc là, tout ça, ça a été fait, la gestion d'un point de connexion avec l'API, c'est fait, et puis donc nous, ce qu'on a fait, c'est un list view qui permet de voir les choses. En fait, il n'y a pas que le list view, il existe aussi d'autres modes de vue qui sont générés automatiquement par NGAdmin. Donc il y a le list view et qui est donc associé à une requête de type get vers le nom d'une table. Donc là, dans l'exemple, pour eux, c'est users. On peut aussi créer, donc avoir ce qu'on appelle une creation view, et ça va être lié à une requête de type post sur l'URI user, et les données de création, donc les nouvelles valeurs à insérer, sont passées dans le corps du message qui est envoyé, dans le corps du post. Un peu comme quand on envoie un formulaire, les données sont passées à l'intérieur, dans le body de la requête. Ensuite, il y a une show view qui permettrait de voir le détail d'un utilisateur. Donc, on pointerait ici la table user et en argument l'ID du user utilisé. Enfin, il existe une edition view qui va donc permettre de modifier les paramètres d'un user ou d'un produit, enfin ou la table que l'on veut modifier. Alors ça va utiliser à la fois les attributs passés dans l'URI, puisqu'on va spécifier le nom de la table et l'identifiant du produit ou du user, là dans le cas présent, que l'on veut modifier. Et dans le corps du message, il y aura les nouvelles données à modifier dans les champs de la base de données. Enfin, il existera une deletion view qui, comme son nom l'indique, va permettre de faire un delete et d'effacer un utilisateur. Donc comme on est sur une API de type REST, on voit que les 4 verbes sont utilisés, le verbe get, le verbe post, le verbe put et le verbe delete. Ces verbes, en fait, ce sont les types de requêtes qui sont envoyées au serveur web. Alors, donc là, ce qui nous intéresserait, ça serait par exemple de créer une nouvelle vue, faire un creation view pour créer un nouvel utilisateur. Donc, en gros, il faut qu'on regarde comment fonctionne le creation view. Voilà, donc là, c'est ici. Et donc, dans le creation view, donc on spécifie le nom de l'entité, on spécifie le type de vue, donc tout à l'heure c'était list view comme ça, et on précise les champs. Alors on peut spécifier la nature des champs, ce qui va permettre à NGAdmin de vérifier l'exactitude de ce que l'on veut mettre. Donc, on va y aller. Donc on revient ici. Donc on s'aperçoit que il faut que je retourne dans mon app ici. Et donc là, je vais rajouter produit, point, et donc je fais creation. J'oublie pas le V majuscule. Creation view. Voilà. Et puis, je vais lui passer quelques petits paramètres. Donc, dans le title, je vais lui mettre, donc par exemple, ajout. Donc là, je vais mettre une apostrophe. Donc, il faut que je mette le caractère d'échappement d'un produit. Ajout d'un produit. Et je vais lui rajouter les champs que je veux mettre. Alors, donc là, c'est pareil que ici. Donc, j'ai qu'à faire un copier-coller, et puis après, je vais tailler un petit peu dedans pour le modifier. Donc, CTRL-C, et donc ici, CTRL-V. Alors, si je regarde ma base de données,
dans ma base de données, les champs, ils sont ici. Donc je prends la table product. J'ai, alors je vais diminuer un petit peu ici. On s'aperçoit que ID, cette propriété-là, elle est auto-incrémente. Donc c'est pas à moi de la saisir, elle se saisira toute seule. Hein, c'est un nombre entier qui va s'incrémenter à chaque passage. Et puis, donc j'ai le champ name, description, price, catégorie ID, create et modifier. Alors, en fait, là, moi, je vais pas faire un formulaire qui va tout saisir. Je vais juste saisir name, description et price. Pour la catégorie, on verra plus tard. Et puis pour les dates, c'est pareil ici, c'est pas nécessaire. Alors pour éviter que ça plante au moment de l'insertion, il faut bien vérifier que les nuls sont autorisés. Hein, parce que si on décoche ces cases-là, hein, si les nuls ne sont pas autorisés, il attend, à chaque fois qu'on insère un produit, il s'attend à ce que forcément il y ait une définition, il y ait quelque chose qui soit rentré. Donc là, par confort, hein, c'est peut-être pas forcément très habile sur une base de données complexe, mais j'ai coché les cases nul autorisées de manière à être sûr de pouvoir insérer un produit, même si un champ reste vide. Donc, je reviens ici, donc le ID, on a dit qu'on n'avait pas besoin, puisque lui il est en auto-incrément, et donc moi je vais me contenter de ça. Et puis price, ça peut être un nombre à virgule, hein, c'est pas une chaîne de caractères, donc là je vais lui dire que c'est un float. Je peux spécifier le type comme ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que normalement, là, j'ai à peu près fini. Je vais sauvegarder ça. Et puis, je vais retourner dans mon navigateur. Je vais retourner ici. Je recharge pour ma page pour que l'app.js soit de nouveau rechargé. Et effectivement, on voit que maintenant, j'ai un bouton qui s'appelle Create qui a été créé. Quand je clique dessus, j'arrive dans un formulaire et j'ai bien les trois champs qui apparaissent. Donc ça fonctionne. Bon, par contre, c'est un petit peu écrit en anglais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les labels et on va les franciser ici. Donc en fait, il suffit de rajouter la propriété, donc dans le Creation View, la propriété, on rajoute .label. Et là, on marque ce que l'on veut voir apparaître. Donc par exemple, nom ici. Description, ça ne change pas. Par contre, price. Et ici, on va marquer donc le prix. Voilà, et je vais mettre une majuscule pour qu'il ne l'oublie pas. Je sauvegarde, je reviens dans ma page, et puis je la recharge. Voilà, donc là, le formulaire, il est OK. Donc là, on va marquer par exemple mon produit. Ici, on va marquer description de mon produit. Et puis le prix, on va mettre la valeur que l'on veut. Hein. Et puis, je vais lancer NetBeans ici pour voir ce qui se passe lorsque je vais faire un submit. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça m'a bien généré une requête de type post. Alors là, ça m'a généré une erreur 405, puisque forcément, de l'autre côté, sur l'API, j'ai pas créé le code qui permet d'intercepter cette requête. Mais par contre, on peut voir quand même qu'est-ce qui est parti. Donc, on est parti sur le site, sur l'API et sur donc la table product. Et puis, donc les paramètres qui ont été passés dans le corps du document, c'est effectivement un fichier JSON avec donc, la propriété name, description et price. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est du côté de NetBeans, créer la requête qui va bien, hein, et donc la gestion de cette requête post. Donc, comment on fait ça? Eh bien, en fait, ça va être le même principe, hein, ça va être un app, sauf qu'au lieu d'être une requête de type get, ça sera une requête de type post. Et puis après, on va récupérer les différents éléments qui ont été envoyés dans la requête, donc soit dans les attributs, soit dans le corps de la requête. Enfin, on va générer une requête d'insertion dans la base de données et renvoyer le résultat.
Donc, si je reviens ici, pour créer la nouvelle route, donc je vais faire app-post et je vais spécifier donc en argument ici dans l'attribut le nom de la table. Donc, c'est le même principe que pour le get. La différence, c'est que le verbe ne sera pas le même. Ensuite, je vais récupérer les données qui sont passées dans le corps de ma requête. Donc là, pour ça, il y a une fonction dans Slim qui est la fonction getParsedBody. Comment je sais ça? Tout simplement parce que j'ai lu la doc et que quand on va dans Slim, quand on voit les choses liées aux requêtes, et vous voyez, il y a quelque chose lié au corps ici, et on s'aperçoit que pour récupérer les données, il faut faire un request et puis getParsedBody. Voilà, donc là par exemple, il nous explique que les requêtes qui sont au format JSON sont converties dans un tableau associatif qui va contenir les clés en clé, le champ de la table de données, et en valeur, la valeur à associer. Donc là, on vient de récupérer donc ce qui est passé dans le corps de l'information. Ensuite, on va récupérer le nom de la table. Donc là, c'est l'attribut, comme on avait fait précédemment dans les requêtes get. Et maintenant, on a toutes les informations. On va créer notre requête. Donc, quand on regarde comment ça se passe avec SlimPDO. Donc là, je reviens sur la documentation. Et dans SlimPDO, on nous dit qu'une requête de type insertion, elle doit se faire de cette manière-là. Donc, on fait PDO, on a le verbe, donc insertion, et en premier argument, il faut passer un tableau qui va contenir le nom des champs de la table que l'on veut modifier, ou sur lequel on veut faire des insertions. Ensuite, dans Into, il faut préciser le nom de la table de la base de données que l'on veut modifier, et dans Values, on passe un tableau qui contiendra les valeurs associées à chacun des champs. Donc par exemple, ici, on veut que ID prenne la valeur 1, 2, 3, 4, User ici prenne la valeur Your Username, et puis le password, ça serait Your Password. Donc on va garder ce schéma-là en tête. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que data, on va l'exploser pour récupérer un tableau qui contiendra les clés, dans le tableau associatif, et un autre tableau qui contiendra les valeurs. Comment je fais ça? Les clés, c'est une fonction PHP qui permet d'extraire les clés d'un tableau. Pour les valeurs, c'est la même chose avec array-values. Donc, keys va contenir le tableau avec mes clés, values, le tableau des valeurs. Et puis donc maintenant, je vais pouvoir commencer à créer ma requête. Donc je vais faire un insert statement. Je réutilise mon conteneur avec DB, donc this DB. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une insertion sur les valeurs des clés ici, sur les clés. Ensuite, je vais faire l'insertion dans la table qui aura comme variable nom table, c'est donc la valeur que j'ai récupérée ici. Et enfin, les valeurs, ça sera les valeurs que j'aurai extrait du tableau de données. La suite, elle est identique à une requête get, à savoir qu'il faut lancer l'instruction execute. Et puis, si jamais il y a quelque chose dans le retour ici, on le renvoie dans le JSON. Donc voilà pour ma requête, elle est finie. Donc on sauvegarde et je vais revenir dans mon formulaire ici et je vais le renvoyer. Donc là, en fait, ma requête a correctement fonctionné. J'ai eu des codes 200 et puis on a bien vu qu'il y a un petit message d'insertion qui est apparu. Et si on regarde dans ma table, voilà, bon, j'avais déjà inséré pour faire mes essais le produit. Et on voit que il a été rajouté. Donc si je rajoute un autre produit, je vais fermer ça pour que ça soit plus sympa. Voilà, description. Hop, voilà, et puis le prix, on va mettre, je sais pas, 56. Voilà, donc l'élément a été mis à jour et on voit que ça rajoute automatiquement
la valeur ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien, comment on fait pour modifier un produit et comment on fait pour effacer un produit. Donc, là, c'est pareil. Donc là, il y a le Creation View qu'on a vu. Donc finalement, il y a la même chose pour la modification. Hein, il y a un Edition View. Donc là, c'est le Creation View. Et bref, dans la doc, il nous explique à un moment donné qu'on peut faire un Edition View. Donc je vais retourner dans mon app ici et je vais faire un Edition View. CTRL C ici, CTRL V. Voilà. Et donc à la place de Creation View, il suffit de remplacer simplement par Edition. Voilà. Et puis ici, au lieu de faire ajout, on va faire modification d'un produit. Voilà. Donc là, on peut modifier le nom, la description et le prix. Alors simplement, on a vu que quand on a mis un Creation View, ça a automatiquement rajouté un bouton, puisque c'est un bouton général. Pour l'Edition View, ici, il faut rajouter le champ associé à chacune des lignes du tableau. Il faut rajouter le bouton pour pouvoir faire la modification. Alors on va regarder un petit peu comment on fait ça. Alors il suffit juste, après les champs, de rajouter les actions que l'on peut faire ici. Et donc on va faire un list action. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est un edit. Voilà. Donc il y aura nos champs qui seront donc cherchés dans la base de données. Et puis ça va rajouter un bouton qui va s'appeler edit. Je sauvegarde ça. Et puis je retourne dans mon navigateur ici. Donc là, si j'actualise ma page, on voit que pour chaque élément, ça m'a rajouté un bouton qui s'appelle Edit. Et quand je clique dessus, automatiquement, ça me remet les valeurs du produit ici. Et je peux rajouter le prix qui est ici. Alors, pareil, si je fais un Save Change, et que voir ce qui se passe, je refais bien une requête de type put, et la requête, elle est faite sur, donc, quand on regarde les paramètres de la requête, elle est faite sur product, et on passe en deuxième argument, enfin ici, dans l'ID du produit, et dans les paramètres, on a dans les paramètres, on a un fichier JSON avec les différents champs qui sont renvoyés vers le serveur. Là, on a une erreur 405 parce que, pareil, on n'a pas encore déployé la solution. Enfin, on n'a pas déployé la requête de type put. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, avant de créer notre requête put, on va regarder un petit peu qu'est-ce que attend PDO pour pouvoir faire une mise à jour. Donc, l'update. Alors là, il faut donc mettre le verbe update. Il faut que l'on passe un tableau qui contiendra donc un tableau associatif qui contiendra clé et valeur. D'accord. Et donc le nom de la table. Et il y a un where, donc une condition sur l'identifiant, l'égalité et la valeur à passer. D'accord. Donc nous, finalement, ça ne va pas poser de problème, puisque quand on regarde ici, on va être capable de récupérer l'identifiant et la table, puisque tout est passé dans l'URI. Et le jeu de données, finalement, c'est directement le JSON ici, enfin le tableau associé à ce JSON qui doit être passé dans la requête. Donc on y va. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien le put ici, ça va ressembler à ça. Hop. CTRL V, donc on va faire put. J'oublie pas de refermer la parenthèse et le point virgule ici.
Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il faut récupérer la table. CTRL-C. CTRL-V. Il faut récupérer l'ID comme on faisait dans la requête ici. CTRL-C, CTRL-V. Et il faut récupérer le jeu de données comme on a fait ici. CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, je vais créer mon statement. Donc là, je vais faire un update statement. Update statement, et ça va être égal à quoi? Eh ben, l'objet this avec sa propriété db. Et donc, j'utilise une commande de type update. Je passe en argument carrément mon tableau, donc data. Voilà. Ensuite, faut que je précise ma table. Donc pour moi, c'est ma variable table. Voilà. Et ensuite, j'ai le where à préciser. Donc, c'est le champ ID qui doit être donc égal à quoi? À ma variable ID. Donc là, normalement, mon update statement, il est OK. Ensuite, je fais exactement la même chose que pour les copains là. CTRL-C, hop, là je l'avais déjà écrit, CTRL-V, donc update statement, exécute, response, etc. Donc là, théoriquement, j'ai mis à jour de ce côté-là, Si je recharge mon application et que je lance un update, ça doit fonctionner. Donc ici, on va rajouter des choses. Voilà, et pareil, ici des choses, et je le renvoie. Et on voit que ça a réussi, donc ça veut dire que quand on revient sur le tableau, les inserts, là, les choses que j'ai rajoutées, ont bien été prises en compte. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il nous reste à faire le delete. Donc, par exemple, ici, j'en sélectionne un, et donc on va regarder ce qui se passe quand on fait un delete. On va voir la requête qui part. Donc là, évidemment, il y a une sécurité qui est intégrée à NGAdmin pour éviter d'effacer stupidement une donnée. Donc, il me demande une confirmation. Et donc, on envoie une requête de type delete et on passe en argument, donc dans l'attribut ici, le numéro du produit. Donc là, c'est vraiment pas très compliqué. Donc, quand on regarde ce qui se passe au niveau de PDO, comme on fait un delete, il faut faire simplement le verbe delete, le nom de la table, et puis un where avec avec l'ID. Donc là, pour le coup, c'est vraiment ultra simple. Il n'y a qu'à le copier-coller, il n'y a qu'à le rajouter ici. Donc en fait, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc on fait le verbe, c'est delete, la table avec l'ID, on extrait le nom de la table, on extrait l'ID, et je fais mon statement, donc c'est un delete from table where ID égale la variable ID. Donc je sauvegarde ça, et je vais retourner dans mon navigateur, voir si mon delete fonctionne correctement. Donc je vais prendre une des dernières valeurs que j'ai mises ici, là, par exemple celui-ci, et puis je vais ici, selected, delete, yes, et on voit que ma réponse à ma requête delete a été positive, et que donc mon produit en double, il a disparu. Donc là, j'ai été capable de faire un système complet en une application RESTful complète, qui fait ce qu'on appelle un CRUD, un Create, Read, Update and Delete, c'est-à-dire qu'on est capable de faire les 4 actions possibles sur une base de données.
Nous restera à voir maintenant comment on gère les associations, par exemple, comment on visualise ici les catégories, et puis évidemment comment on fait les modifications avec tout ça.